Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de l'air indienne qui recevra le premier lot de 16 avions de combat léger Tejas Mark 1A. Le premier lot des 16 avions de combat Tejas Mark 1A entrera en service dans l'armée de l'air indienne IAF cette année, marquant une étape importante de le renforcement des capacités de défense aérienne de l'Inde. Hindustan Aeronautics Limited, HAL, avion de combat léger Tejas Mark AA. C'est une photo que j'ai trouvée sur Wikimedia. En février 2021, l'IAF a passé une commande massive d'une valeur de 6,6 milliards d'UAS USD, c'est-à-dire 48 000 crores de roupies, pour 83 avions de combat léger LCA Tejas Mark 1A auprès d'Hindustan Aeronautics Limited, HAL. L'entreprise aérospatiale basée à Bangalore s'est mise au travail et le premier chasseur Tejas Mark AA a terminé avec succès son vol d'essai en mars de cette année. Le président directeur général de HAL a annoncé que la première livraison serait effectuée dans les prochains mois. Il a souligné que la construction de l'avion a commencé et que HAL s'engage à livrer 16 Tejas Mark AA avant le 31 mars 2025. La production de 180 Tejas Mark 1A et de leurs variantes successives générera l'essentiel des revenus de HAL dans un avenir prévisible. HAL a presque terminé la livraison de ses deux premières commandes de l'IAF portant sur 40 chasseurs Tejas Mark 1. Sur les 9 Mark 1 restant à livrer cette année, 5 entraîneurs biplaces ont déjà été livrés et les 4 restants suivront bientôt, a précisé le président. Pendant ce temps, HAL finalise l'intégration de 5 améliorations majeures sur le Tejas Mark 1, ce qui lui vaudra la désignation Mark 1A. Parmi ces améliorations figure un radar à réseau actif à balayage électronique AESA, remplaçant l'ancien radar à niveau de balayage manuel, ainsi qu'un nouveau système de guerre électronique GE intégrant des brouilleurs de protection et des ordinateurs de mission. Ces nouveaux systèmes sont complétés par des missiles RR de nouvelle génération, notamment le missile indigène Astra et le missile RR avancé de courte portée, l'AS-RAM, fourni par MBDA. De plus, l'intégration du ravitaillement en vol étendra considérablement la portée du Mark AA. Les sondes de ravitaillement en vol ont été installées. Les tests finaux doivent être complétés et démontrés. Cela est fait pour l'ensemble de la flotte de chasseurs Tejas dans le cadre du contrat pour le deuxième lot de 20 chasseurs, a expliqué le président. Le cockpit du Tejas a également été adapté pour répondre aux exigences anthropométriques, le rendant compatible avec 90% des pilotes de l'IAF. Nous avons pleinement satisfait aux exigences anthropométriques du LCA qui exigent que le cockpit soit adapté aux pilotes de 5e au 95e centile, a déclaré le président. Cependant, malgré toutes ces modifications, le Tejas Mark 1A nécessitera encore des ajustements et des tests supplémentaires avant de devenir pleinement opérationnel. Certaines intégrations concernant l'armement du chasseur seront nécessaires, comme le tir de missiles jumeaux AS-RAM. Nous avons discuté de la configuration minimale livrable avec l'IAF afin qu'il puisse commencer à voler et suggérons des améliorations et des modifications, a-t-il ajouté. Actuellement, les 2 escadrons de Tejas Mark 1 en service sont basés à Solur, près de Coimbatore, dans le sud de l'Inde. À mesure que l'IAF commande davantage d'escadrons de chasseurs Tejas, en particulier les Tejas Mark 1A et Mark 2, plus performants, il est probable qu'ils seront déployés aux frontières chinoises et pakistanaises en réponse à l'évolution des doctrines et des stratégies militaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.